Raymond Bourgier, que certains n'ont pas encore entendu, mais vous aurez l'occasion de l'entendre pendant une semaine. Alléluia. Il est marié à la très belle André. Hein? Alors, c'est dommage qu'elle n'ait pas pu venir, mais je crois que ce n'est que partie remise. Hein? Alors, nous pensons qu'elle sera là. Ils sont parents de 2 garçons. Et combien de petits-enfants? 3 petits-enfants. 3 petits-enfants. Alors, quand on parle, on se rend compte que on a prêché dans presque les mêmes endroits, en France, en Belgique, il y a très longtemps. Alléluia. Alors, et voilà qu'aujourd'hui, eh bien, nous nous retrouvons au Luxembourg pour partager la bonne parole de Dieu. Amen. Alors voilà, donc sans plus tarder, nous restons debout pour l'accueillir, hein, pour l'annonce de la parole de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, on peut le mettre là. Parfait. Voilà, merci. On va enlever juste une comme ça. Merci. Voilà, équipe de louange, vous pouvez retourner à votre place. Merci. Voilà, merci beaucoup. Okay, et bienvenue encore. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Église. Merci beaucoup. Amen. Merci. Adieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Quelle joie de louer le Seigneur ensemble. Amen. La parole de Dieu transcende les frontières, les continents. Amen. C'est le même Seigneur, le même Sauveur. Et la planète Terre est très petite par rapport à l'univers que ce Seigneur a créé au-dessus de nos têtes et que nous voyons la nuit au travers des étoiles. Il est quelque part, amen, là-haut le Seigneur, et bientôt il va revenir nous chercher. Amen, que Dieu soit béni. C'est une joie d'avoir atterri à Luxembourg, amen, hier soir pour apporter la parole de Dieu. Donc durant cette semaine, le Seigneur a préparé évidemment des repas pour chacun d'entre nous, et nous voulons évidemment donc continuer à prier afin que le Saint-Esprit puisse agir fortement sur chacun de nos cœurs. Un prédicateur aussi est touché par la parole qu'il annonce. Cette parole, évidemment, donc, c'est pas la nôtre. Nous n'en sommes pas les propriétaires. Elle vient d'en haut. Cette parole a le pouvoir, amen, de bénir autant les auditeurs que celui qui l'annonce. Je ne suis qu'un canal, un pécheur, sauvé par la grâce de Dieu. Il y a environ 50 ans, en 1968, donc, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ sur un bateau de la marine de guerre, donc, dans le Pacifique Sud. Et c'est là que le Seigneur m'a pris pour le servir. Il y a une chose, quand je prie, je bénis le Seigneur de la joie d'avoir été sauvé alors que j'étais dans la jeunesse. Alors que j'étais encore jeune, amen, le Seigneur est venu me chercher, m'a tiré, alléluia, m'a extirpé, alléluia, de ce péché du monde dans lequel nous sommes pour le servir. Il n'y a pas de plus grand appel que de servir le Seigneur ici-bas sur cette terre. Amen. Et il n'y a pas de plus grand lieu ce soir au Luxembourg que le lieu dans lequel vous êtes pour venir entendre la bonne parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, j'ai eu l'occasion donc de rencontrer votre pasteur lorsqu'il était au Canada. Donc, on a eu l'occasion de se rencontrer. Il a visité notre église, tout ça. On a pu manger ensemble. On a eu de la joie, évidemment, donc, de participer à la communion fraternelle. Cela est quelque chose de merveilleux. Amen. Aujourd'hui, donc, c'est moi qui suis avec vous aujourd'hui pour vous servir. Évidemment, je ne suis qu'un serviteur, comme quelqu'un dans un restaurant arrive avec la serviette blanche et se penche au-dessus de la table à votre service. Amen. Je ne suis qu'un serviteur. Amen. Amen. Et je glorifie ce Seigneur merveilleux que je sers depuis donc 50 ans. Il n'y a, je dirais, il y a eu aucun moment où j'ai senti un moment de solitude depuis que j'ai Jésus-Christ avec moi. Quand on a Jésus, il n'y a plus de solitude. Ça n'existe plus puisqu'il a dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est là, donc n'avons pas à souffrir évidemment donc de solitude. Nous les chrétiens, nous avons toujours quelqu'un qui est autour de nous, qui est avec nous. Plus que ça, il est en nous. Que Dieu soit béni. Alors, gloire au Seigneur. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent sur Internet. Amen. Et il y a évidemment peut-être plusieurs qui nous connaissent par Internet. Levez la main seulement ceux qui nous écoutent. Amen. Il y a quelques-uns. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et je remercie le Seigneur pour la joie que nous avons de le servir, possiblement dans cette dernière génération où nous avons les moyens mnémotechniques, évidemment, et techniques et pour répandre la parole de Dieu donc autour de la terre. Actuellement, il y a eu sur notre site
3 millions de téléchargements, donc au travers donc, de la France, la Belgique, la Suisse, l'Afrique, donc francophone, jusqu'en Russie, en Australie, partout autour de la terre. Donc aujourd'hui, d'un clic, on peut atteindre le monde entier. Et je pense que le Seigneur nous donne cette opportunité, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, de répandre la parole de Dieu. Cette parole qui sauve, cette parole qui délivre, cette parole qui guérit les cœurs les plus meurtris. Ce Seigneur, il est là, il est présent, il est le même, il n'a pas changé d'un iota. Amen. Il est toujours en bonne santé, il ne peut plus mourir. Que Dieu soit béni. Et c'est le même Jésus que Jean, dans l'Apocalypse, a vu sur l'île de Patmos, qui lui est apparu après sa résurrection. Que Dieu soit béni. Il est bien vivant, notre Sauveur. Et bientôt, je vous le promets, vous allez le voir face à face. Nous prosternerons devant lui. Nous l'adorerons. Amen. Nous pleurerons avant de le voir. Il essuiera nos larmes. Que le Seigneur soit béni. Alors, mon épouse n'a pas pu venir avec moi donc dans ce voyage-là. Elle était avec moi en Suisse le mois passé. Le mois avant, j'étais au Congo, à Kinshasa. Le mois auparavant, j'étais avec les Gitans en France, en Bretagne. Le mois auparavant, j'étais particulièrement au Togo. Et le mois avant, j'étais dans les Antilles, donc à Port-au-Prince. Je bénis le Seigneur pour la joie de le servir. Avec cela, nous avons fondé une église donc à Chambly, Québec, rive sud de Montréal, il y a une vingtaine d'années. Nous nous occupons aussi de l'église. Nous avons des émissions de radio aussi qui passent tous les jours, 2 fois par jour, sur toute la région du Québec, qui sont enregistrées à partir des États-Unis, juste à la frontière, pour répandre la parole du Seigneur donc sur cette région. Je bénis le Seigneur évidemment donc pour les opportunités. Pourquoi? Parce que à celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Donc il faut faire valoir évidemment les talents que le Seigneur nous a accordés pendant le temps qui nous reste. Nous ne savons pas quand l'enlèvement va survenir. Ça peut être cette nuit, je ne le sais pas. Ça peut être n'importe quand. Les chrétiens, quand je suis parti du Canada, m'ont dit, pasteur, si on ne se revoit pas sur la terre, on se reverra dans le ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les chrétiens au Canada sont exactement aussi joyeux que vous l'êtes. Pourquoi? Parce que nous avons le même Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs. Amen. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur pour ce privilège de connaître l'Évangile. Ce soir, particulièrement, le Seigneur a mis sur mon cœur un message qui nous amène à la sobriété, qui nous amène à la réflexion. Je vous demanderai évidemment toute votre attention. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes parvenus à une époque charnière, à une époque terrible, une époque où les choses vont rapidement, où les choses, donc les prophéties de la Bible s'accomplissent sous nos regards d'une manière fulgurante. Et le Seigneur lui-même a promis dans Ésaïe, à la fin des temps, je hâterai ces choses. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une vélocité, une rapidité avec laquelle donc ce que les prophètes de la Bible ont enseigné depuis des siècles, en train de nous arriver à nous, sous nos propres regards, si nous sommes éveillés, si nous avons évidemment le Saint-Esprit en notre cœur. Le Saint-Esprit nous avertit donc de beaucoup de choses. Alors à nous évidemment d'être vigilants, d'être prêts, évidemment, donc ne pas être confus quand le Seigneur va venir. C'est ce que l'apôtre Jean donc nous dit. Donc je remercie le pasteur, je remercie le comité de l'Église, l'Assemblée, de m'accueillir pendant ces jours, parmi lesquels je serai donc avec vous. Demain, on va se retrouver dimanche matin, amen, 2 fois, et donc durant les jours de la semaine jusqu'à mon départ. Donc, que le Seigneur, évidemment, puisse agir dans chacun de nos cœurs, que cela soit un temps de rafraîchissement pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin de pasteurs authentiques, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de consolation. Le Seigneur a dit, consolez mon peuple. Dites-lui que son péché est expié. Dites-lui que j'ai tout payé à la croix du Calvaire. Il a tout fait pour chacun d'entre nous. Il est un sauveur merveilleux. Emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Amen. Notre sauveur, amen, a été emmené jusqu'au lieu, amen, où le bourreau a pris son marteau et a planté les clous dans ses mains et dans ses pieds.
vie. En réalité, c'est chacun d'entre nous qui avions le marteau dans les mains et qui avons cloué le Seigneur. Nos péchés, notre rébellion, évidemment, a fait en sorte que Jésus a été cloué sur la croix. Il a dit, je t'aime suffisamment, je ne dirai rien, hein, je vais souffrir. Amen. Il a souffert dans le jardin de Gethsémani. La souffrance était si intense que les pores de sa peau ont éclaté, les vaisseaux sanguins sur son front, et du sang a commencé à jaillir donc de son front. Quelque chose d'inimaginable. Il a été moqué, ridiculisé, haï, rejeté, craché dessus. On l'a dénudé totalement. Ne pensez pas que Jésus avait un seul vêtement alors qu'il était sur la croix. Il n'avait absolument aucun vêtement. Ce sont les peintres italiens qui nous ont montré Jésus avec une sorte de choses autour de lui. Absolument pas. Hein, les Romains voulaient la honte absolue et totale. Un exemple évidemment pour tous ceux qui voulaient se rebeller contre l'autorité. Évidemment, Jésus a subi tout cela. Il a subi afin que nous soyons un jour en sa présence. Quel amour! Amen! Alléluia! Quel amour! Amen! Avec un A majuscule. Que Dieu soit glorifié. Alléluia! Que Dieu soit béni. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Amen. Alléluia. On va se lever ensemble devant le Seigneur. On va lire un passage. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Je me sens à la maison ce soir. Amen. Au milieu de vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va prendre un passage. Ce soir, j'aime vous parler particulièrement sur le mystère. Le mystère du péché. Le mystère de l'iniquité qui actuellement est à l'œuvre, est en train de travailler par le monde entier. Le mystère de l'iniquité. On va aller dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 5. L'apôtre Paul vient de parler de la venue de l'homme du péché, l'Antéchrist, hein, le fils de la perdition, l'adversaire qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et l'apôtre Paul va rappeler aux chrétiens quelque chose. Verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, à ce moment-là, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Merci pour ta présence. Tu es fidèle à tes rendez-vous et tu veux nous rencontrer encore ce soir au travers de ta parole. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, de toucher chacun de nos cœurs. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, nous voulons, Seigneur, être avertis. Nous voulons être exhortés, encouragés, fortifiés, Seigneur. Nous te demandons de bénir cette parole alors qu'elle court au travers de la planète. Te demandons, Seigneur Jésus, qu'elle puisse encercler, Seigneur, non seulement le globe, mais les cœurs les plus dissolus, les cœurs les plus méchants, les cœurs les plus pécheurs, et qu'ils soient sauvés, et qu'ils deviennent des trophées, Seigneur, là-haut,
dans le trône de gloire, Seigneur. Alléluia, au milieu duquel nous serons un jour. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bénir cette parole. Nous te prions de lier Satan et tous les démons de l'enfer s'opposant à la parole de Dieu. Ils sont vaincus, ils ont été écrasés à Golgotha. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ta victoire totale, complète et parfaite à la croix du Calvaire. Tu es notre souverain sacrificateur parfait. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ta perfection, ta justice, Seigneur, dont tu nous as revêtus. Merci, Seigneur, au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Quelle joie. Amen, d'être à table. Nous sommes à table, comme Méphibosheth était à la table de David à Jérusalem, le boiteux, amen, celui évidemment qu'on avait été chercher au fond du désert, qui pensait être tué par les soldats de David. Maintenant, David lui dit quelque chose de merveilleux. Méphibosheth, tu seras tous les jours de ta vie à ma table. Tu mangeras tous les jours à ma table, où nous allons être à la table du Seigneur pendant cette semaine. Amen. Que votre place ne soit pas vide, mais qu'on puisse vous voir. Amen. Que vous puissiez manger la nourriture que le Seigneur a prévue durant cette mission. Nous allons parler du mystère de l'iniquité. C'est mystérieux. L'iniquité a un certain mystère. Le péché, voyez, qui connaît la source de la méchanceté. Souvent, nous voyons la méchanceté se réaliser aux nouvelles, la tuerie qui a eu lieu à tel endroit, ceci, cela, tel vol, telle femme qui a été violée, tuée, enterrée, ainsi de suite. D'où provient la méchanceté? Ce n'est pas suffisant de regarder, de voir, je dirais, la méchanceté, mais d'où provient-elle? Quelle est sa source de la méchanceté? Ce qui poigne le cœur des hommes. Pourquoi? On va se poser quelques questions. Pourquoi une femme quitte ses enfants pour un homme qui n'est pas son mari? Pourquoi? Voyez. Pourquoi un ouvrier d'une usine, un serviteur fiable, va s'abandonner à la tentation d'un profit rapide? Pourquoi? Pourquoi un enfant se roule à terre, mais il crie, mais il pleure, voyez, pour avoir ce qu'il veut? Pourquoi? Pourquoi un homme qui a un bon arrière-plan, je dirais familial, qui a le respect généralement de son entourage, du public, va trahir son pays? Comment cela se fait-il, voyez? Comment se fait-il qu'il y a des adolescents qui souillent, salissent leur esprit et leur corps avec des ordures, de l'immoralité? Pourquoi? D'où ça vient? Voyez. Nous avons ri dans notre génération d'un mot. Ce mot, c'est péché. Notre génération rit, se moque et ridiculise le mot péché. On n'en veut pas de cette histoire qui semble être reléguée au calanque grec. Un mot qui semble poussiéreux, venir du Moyen-Âge. On a ri de ce mot péché. On a dit, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de péché. Ça n'existe pas. Alors nous avons inventé un vocabulaire psychologique. On a parlé de frustration. On a parlé de choses qui étaient mal ajustées. On a parlé de complexe. On a parlé de sentiments de culpabilité. On a parlé d'interdiction, de ceci, de cela. Mais surtout pas le mot péché. On n'en veut pas. S'il n'y a pas une telle chose que le péché, comment se fait-il que la Bible parle
de la venue sur la planète Terre d'un homme à la fin des temps qui gouvernera toute la planète et qui sera appelé selon la Bible l'homme du péché. L'homme du péché. S'il n'y a pas de révolte morale, si cela n'existe pas, alors il n'y a pas d'antéchrist qui va venir. Et la Bible est fausse. Et fermons-la. Mais non. La Bible parle de la venue d'un homme du péché. L'homme du péché. Cet homme qui s'en vient, qui peut-être est déjà né actuellement, eh bien cet homme sera l'addition, la somme, le total, le sommet de toute la dégénérescence humaine. Si tout ce qui ne va pas dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans ce monde. Il y a la pauvreté, il y a l'ignorance, il y a la surproduction, il y a le manque de production, le sous-développement, il y a le problème de la santé, il y a le manque de repos, de divertissement, ainsi de suite, voyez. Alors, les marchands, les éducateurs, les politiciens, les philanthropes, certainement vont trouver une solution aux besoins de la nature de l'homme. Mais, si c'est quelque chose de plus profond, qui est au-delà du cerveau, au-delà de l'estomac, si nous parlons de quelque chose décrit dans la Bible, dans Romains 7, une loi dans mes membres qui lutte contre la loi de mon esprit et qui me rend captif de la loi du péché. Si on parle de cela, alors ce monde dans lequel nous sommes ne pourra jamais être réparé par les économistes, par les humanistes, par les écologistes, par les socialistes, par les patriotes, par les idéalistes, par les mystiques, par les diplomates, par les scientifiques, par les philosophes, par les banquiers. Ils ne pourront jamais réparer notre monde. Notre monde attend un Messie. Ils attendent leur Messie. Ce monde est en train de s'enfoncer. Ils attendent un Messie. Et c'est, je dirais, la finale effrayante de l'homme du péché. Le péché égale esclavage. Le péché, c'est l'esclavage. Jésus a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est un esclave, c'est une esclave. À ce moment-là, la volonté de l'homme est contre, opposée à la volonté de celui qui a créé cet homme. David a écrit au psaume 2, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. » Et les peuples disent, « Délivrons-nous de Dieu, de son roi, Jésus-Christ. On n'en veut plus. On veut en être délivré. » Ah oui, ils veulent être délivrés du Seigneur. Ils n'ont jamais été autant esclaves du péché. Esclaves. Ça a commencé par 5 paroles. Les 5 « je ferai ceci, cela ». Et nous avons ces paroles dans Ésaïe 14, versets 13 et 14. Cet être créé par Dieu, cet ange, que dis-je, cet archange, a dit « je monterai au ciel ». 1. 2. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles
de Dieu. 3, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. 4, je monterai sur le sommet des nues. 5, je serai semblable au Très-Haut. Satan, l'ennemi, l'archi-ennemi du Seigneur, est notre ennemi aussi à nous. Ça a commencé par cela. Je monterai, j'élèverai, je m'assierai, je monterai, je serai semblable. Voyez, c'est je ferai, eh bien, peuvent créer l'enfer. Et vous y envoyez. Et vous y envoyez. Ça amène une ambition, un orgueil désordonné. Une ambition mal dirigée. Une ambition qui n'est pas freinée. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'apôtre Jean va dire, car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise de la chair. 2, la convoitise des yeux. 3, l'orgueil de la vie. Ce sont les 3 choses généralisées qui sont dans le monde dans lequel nous sommes. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 16 et 17. Maintenant, nous assistons à un rassemblement de tout cela. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Et cette union emmène le monde vers un cancer généralisé. Terrible. Et dans son effort de vouloir mettre de côté les lois de Dieu, l'homme, lui, eh bien, il est lié. Il est enchaîné. C'est cela qui produit les pharaons. C'est cela qui produit les Napoléons. C'est cela qui produit les Césars, les Hitler, les Goebbels, les Staline sur la terre. Et ce même virus va produire à la fin des temps l'Hitler des Hitler, le César des Césars, le Pharaon des Pharaons, l'Antichrist, l'homme du péché. L'homme du péché. L'homme, premièrement, a rejeté l'état dans lequel son Créateur le voulait. L'homme n'en veut pas. L'homme a rejeté cela. Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez, voyez, et ça aurait dû être suffisant, assez. Mais l'homme a écouté le rebelle de l'univers, Satan. Et Satan est allé vers l'homme et a dit, le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez avoir une connaissance inimaginable. Et vous serez comme des dieux. Vous serez des petits dieux. Voyez, si vous croyez, il y a certaines églises qui enseignent cela, que vous êtes des petits dieux. Si vous croyez ça, vous êtes finis. Vous ne serez jamais des dieux ou des déesses. Nous serons toujours des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. C'est cela que nous sommes. Mais Satan revient à la fin des temps avec ce même mensonge. Vous serez comme bisous, bisous, jusqu'au fond de l'affaire. Salomon, par amour pour les femmes païennes,
a mis Dieu en colère. Et Satan arrive, le rebelle. Le jour où vous en mangez, vous souffrez. Écoutez-moi. S'ouvrir comme Dieu. S'il y a une chose à la fin des temps, c'est que le diable revient avec les mêmes choses. Et l'homme va avoir ses yeux ouverts. Ça veut dire que les yeux de l'homme furent qu'ils étaient nus. L'homme, qu'il est nu, totalement nu. Il n'y a rien à la planète Terre sans Dieu. Maudit soit l'homme qui s'appelle homme, qui cherche son appui. Appuie-toi sur le Seigneur et ton bonheur venir. Puis, la vie des hommes va avoir les yeux ouverts, très ouverts. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront ni acheter ni vendre la marque sur leur front ou sur leur main droite pour des dieux marqués comme nos troupes du Canada, marqués. Ils seront marqués. Tous ceux qui iront en enfer. La claire. Ils ne pourront ni acheter ni aller au magasin, acheter la nourriture, s'ils n'ont pas le genou. Et mourir de faim de la main. Une marquée pour et sera marquée pour l'Antichrist. C'est l'un ou l'autre. Chaque jour, ces gens vont se dire, en sachant qu'ils ont là la petite puce, pour l'enfer. Peut-être la pour l'enfer. Cette Bible qui nous parle de la croix de Golgotha, cette Bible inspirée du Saint-Esprit, on vient actuellement, il n'y a aucune autre génération, à part la nôtre, qui voit le visage que je suis en train de déclarer. Et aucune autre. Nous avons la technique, la numérisation. Toutes ces choses, elles se font dans certaines usines. Les gens sont marqués dès leur naissance dans des hôpitaux. C'est inimaginable que les gens ont repoussé cela. C'est le contraire. Maintenant, cette génération ils veulent cette marque. Ça, s'il se fait voler, je saurai où il est. Ah! Quelle passion! Ça mène bien plus loin que les gens n'avaient jamais imaginé. Ça mène jusqu'au mâchoire de l'enfer. Chaque être, planète, comme un Judas. Un traître. Ce sera la nuit d'enfer. Ils s'en iront vers la nuit éternelle. Quand Jésus parlait pour la dernière fois, Judas a quitté. Il fallait trahir Jésus. La Bible dit trois mots très importants. Qu'il faisait sur Jérusalem cette journée-là, mais parce que c'est
Quand Judas la nuit, c'est la nuit, il n'y a rien à part Jésus. J'ai découvert cela jeune et j'ai béni le Seigneur de ce qu'il m'a sauvé à l'âge de 21 ans. En dehors de Jésus, il n'y a rien sur toute la planète. Vous pouvez aller en Afrique, vous pouvez aller dans le Pacifique, vous pouvez aller en Russie, vous pouvez aller n'importe où. Il n'y a rien, c'est vide, c'est le désert. Et il n'y a que Jésus-Christ qui apportera la paix dans ton cœur et la vie éternelle. Chers amis, la Bible déclare un endroit dans Ézéchiel, « Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » C'est un autre genre de marque. Ça, c'est une marque pour la vie. Et ça appartient à ceux qui pleurent, à ceux qui gémissent, à ceux qui voient ce qui se passe autour de nous. Seigneur, est-ce que tu ne pourrais pas arrêter ce système? La plupart des gens où je vais aux quatre coins de la terre, les vrais chrétiens me disent, pasteur, mais le plus tôt sera le mieux. Si Jésus venait me chercher maintenant, je serais tellement heureuse, tellement heureux. Je ne trouve plus aucun plaisir ici-bas sur cette planète. Et cela correspond évidemment à la pensée du Saint-Esprit, à la dernière page de votre Bible, où il est dit, et l'Esprit et l'épouse disent ensemble, viens Seigneur Jésus. De plus en plus, la véritable Église va demander que Jésus-Christ revienne le plus tôt possible. Le plus tôt possible, Seigneur. Aujourd'hui, la dignité de l'individu disparaît totalement. Sous l'Antichrist, la terre sera un grand camp de concentration. Je suis passé l'autre jour par Munich, et à côté de Munich, il y a le camp de Dachau, où plus de 200 000 personnes ont été internées. Plus de 40 000 personnes sont passées par des fours. Cela n'est rien à côté de ce qui s'en vient sur toute la planète. Parce que le camp ne sera pas uniquement, je dirais, en Europe, il sera dans le monde entier. Toute la planète va devenir un camp de concentration. On va savoir où vous êtes, ce que vous lisez, ce que vous faites, où vous habitez. Tout est déjà maintenant avec vos iPods, je dirais, Big Brother, c'est exactement ce que vous faites et où vous en êtes. Et toute la technique est déjà prête. Chers amis, c'est terrible d'être dans une prison. Peut-être certains d'entre vous êtes passés, vous avez été sauvés, le Seigneur vous en a libéré. Mais évidemment, le plus terrible dans une prison, c'est lorsque l'homme est dépouillé de tout symbole d'individualité. L'homme totalement dépouillé. L'homme devient un numéro assigné. Comme si une tombe était en train de s'ouvrir sous leurs pieds, en train de les avaler. Un numéro simplement dans les archives de la prison à sécurité maximale. La personne devient un item qui coûte tant, je dirais, d'euros pour le pays ou le gouvernement. La personne devient uniquement quelque chose que l'on enferme à double tour chaque soir. La personne qui est enfermée tous les soirs, voyez, eh bien, on lui vole tous les derniers vestiges de sa dignité humaine. La personne devient un rouage, sans aucun nom dans la ligne de montage. Un de plus, une de plus. C'est ce qui s'en vient pour toute la planète Terre. Aux yeux de cet antéchrist, vous n'êtes rien, vous ne serez rien. Vous n'êtes que de la viande à la boucherie. Et tous ceux qui ne voudront pas prendre cette marque, la Bible dit, et la Bible est claire, c'est la parole de Jésus, seront tués. Seront tués. On s'en va vers cela. Et comme prédicateur de l'Évangile, je vous en parle. Donc, c'est vous conformer à ce qui s'en vient, ou alors être détruit.
Et si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, il n'y a que deux endroits, il n'y a pas de purgatoire, il y a le ciel ou l'enfer. Et si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas de sauveur, vous allez en enfer. Il faut absolument que vous ayez Jésus-Christ dans votre cœur. C'est lui qui a payé pour toi à la croix. C'est lui. Aujourd'hui, à qui revient l'honneur? Aujourd'hui, l'honneur, et vous le voyez partout, c'est l'ordinateur. L'honneur est à l'ordinateur, voyez, parce que le monde actuel et le monde de demain, s'il dure encore, eh bien, ne pourra pas se permettre la conscience. L'âme humaine ne pourra pas se permettre le choix. Aujourd'hui encore, nous pouvons choisir. Bientôt, vous ne pourrez même plus choisir. Nous avons une âme. Nous croyons dans l'âme. Lorsque j'officie à des enterrements, je vois très bien le corps de la personne, mais je sais que ce corps, eh bien, est vidé de son élément vital, qui est la personne même. L'âme de la personne n'est plus là, mais le corps est resté. Nous avons une âme, et dans ce qui s'en vient, l'âme, oubliez ça. David a dit, « Seigneur, tu es mon berger. » Et tu restaures mon âme. David a dit au psaume 103, « Ô mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est lui qui te pardonne, c'est lui qui te guérit, c'est lui qui prévoit une place là-haut dans le ciel, c'est lui qui a prévu un héritage, c'est lui qui a tout fait. Ô mon âme! Mais dans ce qui s'en vient, dans le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer, l'âme n'existe pas. Cette terre est un petit paquet de boue. Vous allez nulle part, vous n'êtes pas mieux qu'un chien, pas mieux qu'un chat. Et tous nos enfants sont élevés avec cet enseignement dans les écoles. Le darwinisme, un mensonge de Satan. Un mensonge de Satan. Dès que vous entendez 100 millions d'années, 3 millions d'années, 20 millions d'années, c'est du mensonge total. Mais comme Hitler le disait, pour qu'un mensonge soit cru, il faut le répéter souvent. Répéter le même mensonge. Et à la fin, les gens le croiront. Et c'est exactement ce qui arrive. Aujourd'hui, tous les vestiges du créationnisme sont enlevés des écoles. On ne veut pas. Évidemment que nous ayons été créés par un Dieu rempli de bonté et d'amour. Alors on a inventé cette histoire. Mais d'où vient la vie? D'où vient la cellule vivante? Il n'y a que la vie pour créer la vie. Il n'y a que la vie pour créer la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est le créateur. Dans Colossiens 1er chapitre, verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Quand on lit Genèse 1er chapitre, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui est ce Dieu? C'est Jésus-Christ. C'est lui le créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu as été créé pour Jésus et tu as été créé par Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Chers amis, nous allons vivre, ceux qui vont rester vont vivre dans un monde aux proportions gigantesques, sans âme. La numérisation, l'ordinateur, seulement le digital, le mécanique qui va contrôler le monde entier. Ça fonctionne déjà très bien. N'importe quel patron d'hôtel, s'il a des hôtels au Canada ou à Hong Kong, ou en Belgique, ou ailleurs, ou en Russie, il peut savoir à n'importe quel moment de la journée quels sont ses avoirs et ses dettes partout dans le monde, dans ces hôtels, à cause de l'ordinateur. Il y a un César qui s'en vient. La Bible nous l'annonce, le César de la fin. Le César de la fin des temps.
Jean l'apôtre l'a vu et il le décrit comme il le pouvait, ce qu'il voyait sous les yeux. Il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Agneau, dragon. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va y avoir une approbation religieuse. L'approbation de la religion, l'approbation papale. Toutes les religions sont bonnes. Les hindous, il suffit qu'ils fassent bien leur religion. L'enfer n'existe pas. Quand Jésus est mort sur la croix, ça a été la pire défaite qui a jamais existé. Regardez Satan en train de parler par la bouche d'un pape. C'est ce qu'il dit, je cite ce qu'il dit le pape. Il a dit qu'il n'y avait pas d'enfer. Nous allons à la rencontre de la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui est avec le Christ. Nous avons là, donc, quelqu'un qui est contre le Christ, qui démolit les paroles de Jésus-Christ. Il va y avoir, à la fin des temps, ce César de la fin des temps va avoir l'approbation religieuse. Un mouvement religieux écuménique, une sorte d'hybride qui aura toutes sortes de pattes dans toutes les religions et n'en faire qu'un amalgame. C'est ce qui s'en vient sous nos yeux. L'approbation sera religieuse, ecclésiastique, mais le but sera diabolique. Diabolique. La bête semblable à un agneau, gentil. Écoutez le pape en train de parler. Même, on dirait la bonté même. On dirait qu'il est gentil. Derrière cela, les puissants diaboliques travaillent fortement. Et j'aimerais vous dire, écoutez bien, c'est qu'une église tiède, à la fin des temps, ne pourra pas résister devant ce colosse qui s'en vient. Une église tiède, raison pour laquelle Jésus a dit, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Ça veut dire que l'estomac divin ne pourra pas supporter ces gens tièdes. Le Seigneur préfère les froids. Il aime les bouillants. Ceux qui seront remplis d'amour pour le Seigneur pour aller jusqu'à la mort. Pour aller jusqu'à la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie pour craindre la mort, pour avoir peur de la mort. Une église qui est tiède ne pourra pas résister. La tiédeur de beaucoup de chrétiens actuellement ne leur permettra pas d'être des vainqueurs à la fin. La séduction sera trop grande. Le flot, le courant va les emporter. La Bible dit que nous devons nous attacher solidement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Il y a des fleuves dont le courant est tellement fort, si vous tombez dedans, ce n'est pas vous avec vos petits bras qui allez remonter le courant. Impossible. Le courant va vous emporter. C'est très sérieux ce que nous parlons, ce que nous disons. Vous pouvez voir cette chose qui a quelque chose, je dirais, de gargantua, s'élever actuellement sous nos yeux, lentement, du milieu des masses de la terre, du milieu des foules de la terre. Vous savez, l'infidélité, c'est toujours la même histoire. Toujours. Une église infidèle, une église apostate, à la fin des temps, qui joue avec le système de ce monde et qui trahit son Seigneur. Comme Judas, son Seigneur marie. On est marié au Seigneur, mais on trahit le Seigneur. Une église apostate et tiède qui va trahir un Seigneur qui veut l'épouser pour faire l'amour avec l'État. Cette église, ce genre d'église, va se trouver abandonnée par l'État qui l'aura utilisé uniquement à son avantage. Et ensuite,
la mettra à la poubelle. C'est la même histoire. La même histoire que Amnon, rappelez-vous, et Tamar. Amnon était tombé amoureux fou de sa demi-sœur. Et il a joué pour coucher avec elle, simplement. Un jour, il a joué au malade. Il a demandé que sa sœur lui amène, sa demi-sœur, lui amène un repas dans sa chambre. Il l'a violée. Elle a refusé, elle s'est débattue. Comme il était plus fort, évidemment, il l'a abusé sexuellement. Et la Bible ajoute, après cela, Amnon eut une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. C'est toujours la même chose. L'infidélité, c'est ça. Je t'utilise et ensuite je te mets à la poubelle. La Bible parle qu'à la fin des temps, il y aura 10 cornes, 10 puissances. Et dans Apocalypse 17, il est dit, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée religieuse, la prostituée chrétienne supposément, et la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Parce que Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter un même dessein, un même projet, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu se réalisent. Pour être certain que de Genèse à Apocalypse, ce qui est écrit ici va s'accomplir. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, ce n'est pas grave. C'est que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Ce livre va se réaliser jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent. Si quelqu'un va résister au nouvel ordre mondial qui s'en vient, si quelqu'un a certaines convictions religieuses, il sera exterminé. C'est ce qui s'en vient. Rien ne sera, je dirais, semblable, je dirais, à ce qui a été vécu dans le passé. Tout va changer, de plus en plus. Qui aurait dit, il y a seulement 40 ans, que le pouvoir homosexuel aurait monté dans une génération et où maintenant, on croit que tout est correct. Mariage pour tous. Une abomination aux yeux de Dieu. Regardez bien tous ceux et celles qui pratiquent cela. Ce sont des damnés de l'enfer. Tous et toutes. Regardez-les bien. À moins qu'ils ne se repentent. Rien ne sera accessible, je dirais, à l'objecteur de conscience à cette époque-là. Son option, ça sera mourir de faim. Ne pas recevoir cette marque, ne pas plier, ne pas s'agenouiller devant la statue du Nebuchadnezzar de la fin des temps. Hitler, Himmler, Goebbels, toutes les conceptions nazies, les camps de concentration pour dissidents, eh bien tout cela va remonter. Mais à l'échelle de la planète mondiale. Pasteur Bourgier, tout ça, c'est pour quand? C'est pour quand? Bien, j'aimerais vous dire qu'il est en train actuellement de se former ce qu'on appelle le dernier empire mondial. Le dernier empire mondial est en train de se monter sous nos propres yeux. Il est en période de gestation, actuellement. Sa naissance est en train d'arriver. Parce que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui l'empêche de venir, celui qui le retient, cet antichrist, eh bien, est disparu.
il faut que quelque chose, il faut qu'il y ait une entité qui disparaisse avant que l'Antichrist ne paraisse. Comme nous sommes proches de l'enlèvement de l'Église authentique. Alléluia. Nous n'avons jamais été aussi proches. Jamais. Jamais. Le Saint-Esprit, il est dit, quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Personne ne peut être sauvé s'il n'a pas été convaincu de péché. On n'est pas sauvé parce qu'on a des amis dans l'église, parce que c'est le fun, là, on chante, on danse, il y a une belle ambiance, tout ça. Vous pouvez être aussi perdu que si vous étiez à l'extérieur. On est sauvé quand on est convaincu de péché. J'ai été sauvé quand j'ai été convaincu de mon péché. Je suis monté à l'arrière sur le navire et sur le paquet d'osières, le paquet de cordage, en pleine nuit sous les étoiles. Je me suis mis à genoux et j'ai pleuré devant Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que le Saint-Esprit est en train de me convaincre. Le Saint-Esprit te convaincra, Raymond, de péché, de justice et de jugement. Et j'étais sous la conviction du Saint-Esprit. As-tu déjà vécu ce genre d'expérience? Il faut absolument vivre cela pour aller au ciel, pour être sauvé, pour demander pardon au Seigneur. Chers amis, le souffle de Dieu, le rouage, le Saint-Esprit fait que l'Église authentique de Dieu est insubmersible, elle est imprenable, elle est invincible. Je bâtirai mon Église. Le pronom est possessif. C'est mon Église à moi. Fais-tu partie de l'Église du pasteur ou partie de l'Église de Jésus-Christ? Mon Église, je la bâtirai. Je vais l'édifier, je vais la consoler, je vais la fortifier, je vais la laver, je vais la purifier, je vais la remplir de mon Saint-Esprit. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Là, la véritable Église, elle est puissante. Le monde, chers amis de l'Apocalypse, le monde de la bête, le monde à venir ne peut exister tant que l'Église de Dieu est ici encore sur cette terre. Nous sommes le frein, nous sommes l'empêchement, nous sommes au milieu du chemin de l'Antichrist. Tant que nous sommes là, il ne peut pas venir. Nous l'empêchons. Il faut que nous disparissions. Ensuite viendra l'homme du péché qui gouvernera la planète Terre. Merci Seigneur. Lorsqu'il y a une guerre dans un certain pays, la première chose que les ambassades font, c'est de rapatrier leurs ambassadeurs dans les pays d'origine. Et chers amis, le Seigneur, le gouvernement, je dirais, du ciel, avant que n'arrive ce temps terrible qui s'en vient sur la terre, va rapatrier ses ambassadeurs, ses ambassadrices là-haut dans la gloire éternelle. Ensuite paraîtra l'Antichrist. Et nous serons dans la gloire. Nous serons au nord de l'agneau. Nous serons revêtus de robes blanches. Nous chanterons, nous glorifierons le Seigneur. Alléluia. Pendant que sur la planète Terre, les hommes ne sauront que faire, seront tués par millions, alors que le ciel, la terre, le soleil, les étoiles, tout sera désaxé totalement. Nous serons, nous, là-haut dans la gloire. Actuellement, le monde se réjouit. Nous sommes dans une certaine tristesse. Mais Jésus a dit, vous allez me revoir et votre tristesse se changera en joie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia.
Nous devons vivre dans cette nouveauté de vie. Alléluia. Merci Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui amène cette nouvelle naissance. Lorsqu'une maman met au monde son bébé, il y a du sang qui coule. Lorsque Jésus-Christ, au calvaire, nous a donné la nouvelle naissance, il y a eu du sang qui a coulé. S'il n'y a pas de sang qui coule, il ne peut pas y avoir de pardon. Il fallait que le sang coule. Il était emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'était nos péchés qu'il portait sur lui. Merci Jésus. Merci Jésus pour la Via Dolorosa. Merci pour le chemin du calvaire. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus n'a pas résisté, il ne s'est pas débattu. Il a ouvert les mains. Les clous ont pénétré ses chairs. Le sang a giclé. Il a été élevé. Et pendant 6 heures, il a expié. Il a expié mon péché. Quelle profondeur. Connaîtrons-nous jamais un jour les profondeurs du calvaire? Comment ça s'est passé quand Christ a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu le Père ne pouvait voir le péché. Jésus-Christ portait mon péché. Il portait le péché de l'humanité sur lui. Et le Père ne pouvait pas le regarder. Le péché amène la séparation d'avec Dieu, la coupure, le divorce d'avec le Seigneur et le ciel. Mais il le faisait pour que nous soyons réconciliés. Il le faisait pour que nous soyons sauvés. Il le faisait pour que nous soyons assis un jour là-haut dans la gloire, comme Méphibosheth l'a été à la table de David, pour que nous soyons en train de manger et de boire à la table de notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Je vous reverrai, a dit Jésus. Alléluia. Le monde ne me voit pas, mais vous allez me revoir. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, l'Église, c'est quoi? Une coquille vide. C'est un bateau qui n'a plus de capitaine. Sans le Saint-Esprit, l'Église de Dieu est simplement un chanson sur le sein d'une Délila. Sans le Saint-Esprit, l'Église est dépourvue de puissance. Sans le Saint-Esprit, l'Église est comme les Israélites en train de danser tout nus autour du veau en or. Il voulait se divertir seulement. Il voulait des divertissements. L'Église n'est pas un lieu de divertissement. C'est un lieu d'enseignement, un lieu de préparation au combat, un lieu où l'on revêt notre armure. On parle de casque, d'épée, on parle de cuirasse, on parle de bataille. On parle d'écraser les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, sachant que rien ne pourra nous nuire. Ah, quelle est belle cette Église, comme la lune. La lune est claire la nuit. La lune n'a aucune beauté par elle-même. Toute la beauté qu'elle possède provient d'un autre astre, le soleil. Elle reflète simplement la beauté du soleil, la lumière du soleil. Et l'Église de Dieu, voilà son but, refléter la gloire de notre Dieu. Nous ne sommes pas beaux par nous-mêmes, nous ne valons rien. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde, celles qu'on méprise. Il n'y a pas beaucoup de médecins, il n'y a pas beaucoup, je dirais, de gens élevés dans la société parmi l'Église de Dieu. C'est la même chose partout autour de la terre. Mais Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre celles qui sont fortes. Alléluia. Merci mon Sauveur. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Quand le Saint-Esprit et l'Église aura été enlevés de la planète Terre, alors de la terre sortira un cri des 4 coins de la terre, sur les 5 continents. Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Aucune organisation sur la terre ne sera capable de lui résister. Aucune entité. Daniel chapitre 7, verset 23 nous dit « Il dévorera toute la terre, la foulera, la brisera, la cassera. Il dira ce qu'il voudra dire, il fera ce qu'il voudra faire, il sera ce qu'il voudra être. » La Bible parle, cet homme aura des paroles arrogantes et des blasphèmes qui sortiront de sa bouche continuellement.
Ce sera un homme possédé par Satan, comme Hitler l'était à son époque. Les agents de l'Antéchrist vont produire vis-à-vis de la population existante et restante de la terre un changement radical d'esprit et de pensée. Un changement complet. Ces gens-là seront prêts à trahir leur mère. Ils seront prêts à tuer leur père, même leurs enfants. Ces gens-là seront prêts à répéter que noir, c'est blanc, et que blanc, c'est noir. Ces gens-là, durant la grande tribulation, seront prêts à déclarer que le méchant est un héros, et que le héros est un méchant. Ils seront prêts à dire que la vérité de Dieu est un mensonge. Ils seront prêts pour le mensonge de Satan. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et qui appellent le mal bien. Ça sera terrible de vivre cette époque-là. Daniel le prophète l'avait prédit. Jésus a repris exactement les paroles du prophète Daniel. Ça sera une époque terrible qui n'en a jamais existé au travers de toute la planète Terre. Moi, je ne veux pas être là. Jésus a dit, ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront sur la planète. Échapper. Échapper, c'est échapper. Et le seul échappatoire, vous regardez au nord, aucun échappatoire. Au sud, à l'est, à l'ouest, rien. Aucune porte d'issue. Tout est bloqué, tout est noir partout. Alors, il faut regarder en haut. Jésus dit, quand ces choses commenceront à se produire, à arriver, quand vous les verrez, alors relevez la tête. Pourquoi? Parce que la tête, parfois, elle baisse. On est fatigué, on est lassé. Relevez la tête, parce que votre délivrance, votre rédemption est proche, a dit Jésus. Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit béni. Tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête seront tués. Le moment vient où les gens n'auront plus le choix. Absolument pas. Et ils vont adorer la bête. La police de l'Antichrist sera pire que celle des nazis. Ils allaient chercher les gens dans les appartements, n'importe où, pour les emmener dans les trains de la mort. Ça sera pire. Du temps de Staline, des millions de personnes aussi sont mortes. C'était des assassins. Et l'Antichrist sera un assassin comme son maître Satan, un meurtrier. C'est la ligne d'arrivée du péché. Le mystère de l'iniquité va arriver à ce point-là. C'est en train de monter tout autour de nous. Détruire votre liberté. Quand le péché augmente, la liberté diminue, tout le temps. La liberté diminue. Moi, je veux être plus qu'un numéro. Je veux être un nom. Heureux sont de le nom est inscrit dans le livre de vie, sur l'ordinateur du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand j'arriverai au ciel, je ne verrai pas un ange avec une liste de noms Raymond Bourget. Ah oui, tu peux rentrer. Non. Quand je vais arriver à la porte, Jésus-Christ viendra me chercher et me dira, entre, ça fait longtemps que je t'attends. Que Dieu soit béni. Es-tu prêt? Es-tu prêt ce soir? Véritablement? Bouillant? Froid? Tiède? Où en es-tu? Est-ce que vous êtes en train d'effeuiller la marguerite? Seigneur, je t'aime un peu, un petit peu, à la folie, beaucoup. Où en êtes-vous? M'aimes-tu, Pierre? Plus que ne m'aime ceci? Est-ce que nous l'aimons vraiment? Aller jusqu'à la mort pour lui s'il le faut. Jésus a dit, sois fidèle, fidèle, jusqu'à la mort. Que ce soit dans ton lit, que ce soit par persécution, que ce soit, sois fidèle, reste fidèle, ne bouge pas. Lorsque j'étais au Congo, à Kinshasa, à la dernière convention, le pasteur voulait absolument que j'y aille. Tout ça, c'était en plein été. Nous, normalement, au Canada, on ne bouge pas durant l'été, tout ça. Mais là, il insistait tellement, je voyais le besoin. Et j'ai demandé, c'est quoi le thème de votre convention? Il m'a donné le thème. Ce thème est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3. Toi, demeure dans les choses
que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas de là. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté dans l'Évangile. Le canon des Écritures et de la doctrine, il est fait depuis longtemps, des siècles. Et l'Église a passé au travers des siècles depuis ce temps-là. Il n'y a pas de nouveauté. Il faut rester dans les choses que nous avons apprises et reconnues certaines. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta puissante parole, que le glaive du Saint-Esprit continue à virevolter, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, tout est nu et découvert. Nous devons rendre compte devant toi de nos vies un jour, Seigneur. Alors, tout genou fléchira et toute langue avouera, reconnaîtra, confessera que tu es le seul et l'unique sauveur de la planète Terre. Ah, merci, Seigneur. Pardonne ce soir, Seigneur, le péché. Pardonne, Seigneur, la négligence. Oh mon Sauveur, toi qui relèves ton peuple, tu as déclaré cette question. Est-ce que l'on se détourne sans revenir? Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ah Seigneur, peut-être quelqu'un s'est détourné, peut-être quelqu'un, Seigneur, a chuté, mais tu es là pour relever, tu es là pour bénir. Les temps n'iront pas de mieux en mieux, les temps vont aller de pire en pire, Seigneur. Et aujourd'hui, c'est le meilleur moment, Seigneur, pour faire la paix avec toi, pour faire vraiment, Seigneur, la réconciliation avec ce Dieu que nous voulons servir jusqu'à la fin. Seigneur, nous voulons être fidèles jusqu'à la mort. Tu as prévu la couronne de vie, Seigneur, et nous aimerions pouvoir dire avec l'apôtre Paul, ton serviteur, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux et celles qui auront aimé sa venue dans le ciel et dans sa gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aide-nous à rester fidèles au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. On va louer le Seigneur. Amen. On va se lever devant le Seigneur maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Peut-être les frères et sœurs qui chantent, amen, pourront nous conduire. Et j'aimerais prier, amen. Peut-être quelqu'un parmi vous ce soir a été interpellé, a été touché par la parole de Dieu. Vous aimeriez reprendre des forces, comme dans un voyage. Les valises parfois sont lourdes. On s'arrête, alléluia, et on reprend des forces. Amen. Alléluia, on reprend le combat, amen, le voyage. Considérez-vous comme étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Si vous avez des besoins, avancez-vous. Et j'aimerais prier avec vous, avec le pasteur. Amen. Alléluia. Voilà, venez rapidement si vous avez besoin de prière. Vous avez été interpellé comme il a dit et vous avez besoin qu'on vous assiste dans la prière, venez rapidement. Je dis non.
acclamer le Seigneur pour sa visite. Alléluia. Waouh. Quelle parole. Gloire à Dieu. Je vous avais promis, hein? On est en plein dedans. Amen. L'évangile pur. La vraie vérité. Alors demande à ton voisin, tu es marqué pour quoi? Pour qui? Hein? Et si tu n'es pas marqué pour le ciel, tu es marqué pour l'enfer. Hein? Tu es marqué pour quoi? Alléluia. Ah, c'est du sérieux. Hein? Si tu n'es pas marqué pour le ciel, tu es marqué pour l'enfer. Il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Ah, merci beaucoup. Alors demain, c'est à 14h. À 14h. Oui, 14h, chérie. Oui. Demain, on va le faire à 14h. Pour que vous ayez le temps de vous reposer le soir, et entamer le dimanche en pleine forme. Amen. Voilà, donc demain, c'est samedi, on aura un peu plus de temps pour prier, parce que je sais que vous allez vivre de grandes choses, de très grandes choses. Amen. Il est oint avec l'onction de la parole, l'onction d'aider les uns et les autres à se débarrasser du péché, du passé, de ce qui traîne encore dans la vie des uns et des autres. C'est ce que les gens là aiment. Là, on parle de délivrance. Donc, il est qualifié pour ça aussi. Amen. Alors, donc, demain, à 14h. Bon, Papa Kofi a déposé les paniers. Si vous avez votre offrande de vendredi soir ou votre dîme, je vous invite à venir déposer. Et je ne sais pas ce que